Alors, on poursuit cette matinée sur les échanges autour de l'intelligence artificielle. Bonjour Xavier. Bonjour Père. Alors, vous êtes donc Chief Strategy Officer du groupe DocaPost, qui est une des branches du groupe La Poste. Tout à fait. Et donc, vous accompagnez les entreprises dans leur transformation digitale. Tout à fait. Donc, écoutez, ravi d'être là ce matin. Alors, l'idée, effectivement, c'est de comprendre un petit peu les contours de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il y a quand même un gros sujet phare dans l'actualité qui est l'éthique autour de ces sujets d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et quelle est la vision que vous incarnez, que vous portez chez DocaPost ? Alors, tout d'abord, effectivement, il faut rappeler que la data, en fait, est quelque chose qu'on manipule de plus en plus et qui croît de manière vraiment exponentielle au sein des entreprises. Donc, il est important de voir que la data fait partie vraiment de la stratégie et des piliers de développement de beaucoup d'entreprises qu'on appelle data-driven. Et en fait, le fait de collecter cette donnée et de la traiter nécessite de se poser la question, en fait, de quel est son usage de l'analyse de cette donnée qu'on peut faire, etc. Et donc, il faut mettre ça en parallèle, en fait, de ce qui s'est passé pour la protection des données personnelles, pour le RGPD. En fait, l'Europe a proposé de réguler cette exploitation des données personnelles pour définir un cadre qui va être appliqué de manière systématique et obligatoire par les entreprises. Et elles ont dû vraiment insérer ça dans leur processus. Et donc, avec l'intelligence artificielle, on peut voir que la démarche est vraiment un petit peu la même. Il faut voir que en fait, en 2019, on n'avait que 5% des entreprises qui avaient détaillé ce qui était vraiment une IA éthique dans leur projet. Et en fait, en un an après, en 2020, on a plus de 45% de ces entreprises qui ont voulu détailler cette charte et regarder vraiment comment ça allait s'appliquer. Donc, c'est vraiment une utilisation de l'intelligence artificielle et du traitement de la donnée pour les utilisateurs, pour les clients, pour dire comment elle est captée, comment elle est stockée, et surtout comment elle est analysée, et tout ça dans une réglementation qui va se définir. L'Europe est en train de travailler sur le sujet pour légiférer. Tout à fait. Il y a également le sujet de la confiance dans le sujet de la data et de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'elle s'incarne justement dans les projets du groupe La Poste ? Alors, il faut voir que La Poste a un positionnement très fort sur le marché avec vraiment une démarche IA qui s'inscrit dans déjà des chantiers qui ont été lancés dès 2016 avec une charte data qui a été publiée et vraiment diffusée au sens large. On a plus de 220 000 postiers qui ont été formés autour de problématiques data. Et il faut voir qu'au printemps 2021, on va également avoir une charte IA éthique qui va être publiée et qui va retranscrire des choses qui sont mises très concrètement en place dans le groupe La Poste. Et quand on parle intelligence artificielle au niveau du groupe La Poste, eh bien, ça veut dire une maîtrise des impacts environnementaux, sociétaux, et puis également le côté humain qui est essentiel dans l'utilisation d'une IA de manière correcte. Effectivement, c'est assez intéressant de voir que vous faites redescendre les problématiques de la data jusqu'au terrain en formant directement aussi les postiers. Alors effectivement, c'est une excellente initiative et vous avez mis en place un comité numérique responsable. Qu'est-ce que ça veut dire ce comité ? À quoi il sert concrètement ? Alors, tout d'abord, il sert à regarder quels sont les usages du numérique au sens large dans le groupe. Et en fait, on va intégrer l'intelligence artificielle dans ces problématiques qui sont regardées en termes de déploiement. Il faut voir que la charte, pour qu'elle soit bien utilisée, il faut qu'elle soit appliquée et qu'on puisse le mesurer. Donc, en tant que tiers de confiance numérique, il faut voir que le groupe La Poste se doit de mesurer en fait, quel est l'usage de l'IA et de la data. Et pour ça, on peut le détailler sous forme de 4 piliers en fait, qui sont très importants. Tout d'abord, la transparence, à la fois sur l'origine des données et les algorithmes que nous utilisons. Vous avez également les interactions entre les systèmes pour savoir à quoi sert la donnée et dans quel but, comment elle est utilisée une fois qu'elle a été valorisée. Et puis, vous avez également l'humain au centre. L'humain doit garder la main, c'est-à-dire que si à un moment donné, une intelligence artificielle n'est pas bien entraînée ou en tout cas ne remplit pas sa fonction primaire, eh bien, on peut demander à ce qu'elle soit modifiée ou réentraînée de manière très explicite pour qu'on puisse garder la main. Et le dernier point qui est très important, ce sont aussi des sujets au cœur des problématiques, c'est la cybersécurité et l'intégrité de l'intelligence artificielle, parce qu'il faut voir qu'une IA, elle est avant tout entraînée pour un but précis. Et si elle se fait effectivement modifier et qu'on introduit des notions qu'on appelle de biais, eh bien, son usage va changer. Et aussi les décisions, ou en tout cas l'opérationnel qui pourrait l'utiliser, pourrait être vraiment impacté. Donc il faut faire très attention.
Donc effectivement, une intelligence artificielle importante et performante, c'est une intelligence artificielle qui est bien nourrie avec les bonnes données. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la stratégie data au sein du groupe ? Alors, effectivement, la data fait vraiment partie intégrante de la stratégie du groupe. On a énormément de projets data qui sont lancés. Il faut voir que l'objectif de La Poste, c'est de devenir une entreprise data-driven, et on en a à peine 5% des entreprises qui sont de cette manière-là au niveau mondial. Donc vraiment, la data est au cœur de la transformation métier du groupe. Et pour ça, ça veut dire tout d'abord que les projets sont bien cadrés dès leur lancement et qu'on se pose les bonnes questions. Alors, se poser les bonnes questions, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous prends quelques exemples. Les chefs de projet, les data scientists doivent se dire, est-ce que mon intelligence artificielle a un impact fort sur l'environnement ? Potentiellement, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de la rendre moins énergivore en choisissant les bons algorithmes, ou en tout cas des algorithmes performants mais qui permettent de répondre aux besoins ? On peut avoir également des notions d'inclusion, à quoi elle sert et comment elle bénéficie au plus grand nombre. Et un autre aspect, c'est la rendre explicable, c'est-à-dire qu'on puisse comprendre finalement les résultats par ces algorithmes assez complexes et qu'on puisse la suivre de bout en bout et surtout se réassurer en se disant j'ai confiance dans mon intelligence artificielle. Alors, quelles sont vos ambitions justement à moyen long terme autour de ces sujets data ? Alors, il faut voir que le groupe La Poste fait de l'intelligence artificielle depuis plus de 30 ans. Donc, on a le tri du courrier avec les reconnaissances d'adresses qui font en fait tourner de l'intelligence artificielle depuis des années. Donc, on a vraiment une maîtrise de ces sujets très très forte et depuis longtemps. Donc, on a plus de 120 data scientists et docteurs qui travaillent sur ces sujets-là. On a 6 centres de compétences en France et on fait partie aussi en tout cas, on anime une communauté qui s'appelle la French IoT, sur lesquelles on incube des startups qui sont effectivement souvent utilisateurs ou créateurs d'algorithmes au sein de l'intelligence artificielle. Qu'on a pu voir d'ailleurs au CES, à Viva Technologies. Tout à fait, tout à fait. Donc, il faut voir que l'IA, elle est utilisée dans 4 grands domaines. La recherche opérationnelle, donc vous voyez bien, pour l'optimisation des tournées, etc., des facteurs. La computer vision, donc on a parlé de la reconnaissance d'adresse, par exemple. Le machine learning, donc la capacité vraiment à apprendre et à bénéficier d'insights, de tout un historique que pourraient déterminer ces algorithmes. Et puis le traitement du langage naturel au sens large, donc sur l'analyse de texte, mais également de la voix, qui sont vraiment des sujets très porteurs. Et donc ça, La Poste le matérialise de manière très concrète comme étant un levier très fort du plan stratégique 2030 qui a été annoncé par notre président Philippe Val et qui doit à terme, sur un horizon assez court, en fait, dès 2025, embarquer plus de 5000 experts data dans le groupe et former l'ensemble des managers postiers qui travaillent au sein du groupe La Poste. Pour conclure, il nous reste encore quelques minutes. Je vous propose de revenir sur les sujets de confiance qui sont très importants au niveau justement de l'intelligence artificielle et des enjeux d'éthique. Vous avez mentionné justement dans nos échanges que la confiance n'est pas une option, mais que c'est vraiment effectivement un levier extrêmement important du dispositif. Qu'est-ce que vous avez mis en place sur ces sujets-là et finalement dans quel but ? J'imagine que le groupe La Poste doit justement incarner ces sujets de confiance sur le marché. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, tout d'abord, il faut voir que la confiance, elle se gagne et elle s'entretient. Donc, c'est très important que les citoyens, les usagers et aussi la partie B2B qu'opère le groupe aient vraiment confiance dans tout ce qu'on fait autour du traitement de la donnée et en particulier l'intelligence artificielle. Donc la confiance, déjà, il faut voir que pour nous, ce n'est pas une option, c'est obligatoire et c'est vraiment un des piliers de nos activités. Donc tout d'abord, il faut voir que cette confiance, elle se matérialise sur le marché de différentes façons. Par exemple, pour l'obtention de certification ou de labels. Donc, par exemple, pour le cloud, la façon de garder des données souveraines, de bien les traiter. Donc, il y a une certification de l'ANSSI qui s'appelle Secnum Cloud qui permet de matérialiser ça. Sur la sphère de confiance et les offres de confiance de DocaPost, par exemple, au niveau de l'archivage, de la signature électronique, vous avez des normes européennes type IAIDAS qui permettent de matérialiser cette confiance. Et tout ça, on a voulu le mettre parce qu'on sait opérer sur nos 4 data centers en France
France avec du personnel 100% DocaPost, eh bien, des données très sensibles. On est premier hébergeur de santé en France. Eh bien, ça, on a voulu le transcrire par un label, Tech and Trust by DocaPost, pour montrer au marché, aux clients, que toutes les opérations au niveau des données et leur stockage eh bien, sont valorisées correctement avec un haut niveau de sécurité. Effectivement, des engagements très forts, j'imagine, pour les clients du groupe et pour les clients de DocaPost. Merci beaucoup, Xavier, pour cet échange. Et puis, je crois qu'il y a une masterclass qui est animée dans quelques minutes pour lequel vous pourrez en tout cas avoir plus d'informations.